Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. Bien sûr, c'est un sujet très intéressant parce que se trouve dans le centre de gravité de chaque personne, de chacun de nous. Alors, c'est pour cela, on doit apprendre à améliorer ce domaine qui est la confiance en nous. Donc, quelles sont les stratégies à suivre et quelles sont les résolutions qu'on peut avoir si on a une manque de confiance. Donc, on peut voir chaque étape selon le plan de notre diaporama d'aujourd'hui. Donc, on va parler de la définition de la confiance en soi. Deuxième élément, comment avoir la confiance en soi. Troisièmement, les bienfaits de la confiance en soi. Comment se développer en confiance en soi. Et à la fin, on va entamer la manière de gérer le manque de confiance en soi. Et bien sûr, on finit par la conclusion, une petite conclusion. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est l'estime de soi. Donc, c'est quand on estime nous-mêmes, on donne une valeur à nous-mêmes. Et la croyance en ses propres capacités, c'est-à-dire on donne une valeur à et on croit bien à notre propre capacité. Donc ça se mesure bien sûr. C'est une attitude positive qui se manifeste par l'acceptation de soi et la conviction que l'on peut réussir dans ce que l'on entreprend. Alors, on accepte nous-mêmes. Qui est moi? Donc, je dois savoir qui est moi. Dans quel degré je peux me mettre? Je peux me mettre dans quel degré? Donc, je m'évalue. Je fais une auto-évaluation. Et puis, c'est la conviction, c'est la foi, ce que je crois en moi, que je peux réussir dans chaque œuvre que j'entame, que je commence. Donc, la confiance en soi est une qualité essentielle pour réussir dans la vie, car elle permet de se sentir en sécurité et de mieux communiquer avec les autres. Elle stimule l'initiative et la créativité et permet une prise de décision plus rapide et plus efficace. Donc, si tu as la confiance en soi, si tu as la confiance en toi, en toi-même, donc ça stimule l'initiative et la créativité. Donc, tu vas commencer n'importe quel travail et tu as des idées créatives et tu prends l'initiative, bien sûr, pour faire. Comment avoir la confiance en soi? Avoir confiance en soi peut être un défi, mais il existe des moyens pour y parvenir. Oui, tout à fait raison, parce que parfois, on n'est pas capable d'avoir la confiance en soi. C'est un défi pour nous, mais on peut trouver des moyens pour arriver à avoir la confiance en nous. Il faut commencer par s'accepter et accepter ses défauts. Donc, je m'accepte. Qui est moi? Qui sont mes défauts? Qui sont mes qualités? Entre autres. Il est également important de se fixer des objectifs réalisables et de les atteindre. On peut mettre des petits objectifs, des petits buts, et on essaye de les atteindre. Par exemple, moi, je suis étudiant, par exemple, au secondaire. La fin d'année, je vais passer, par exemple, l'examen de baccalauréat, à titre d'exemple. Donc, à chaque mois ou bien à chaque semaine, je dois mettre un objectif et j'essaie de l'atteindre. Si j'accumule des objectifs que j'ai atteints, donc c'est pour cela, on peut, ou bien je peux avoir la confiance en moi et je peux réussir à la fin d'année du baccalauréat.
Il est important de célébrer ses succès, même les plus petits. Prendre le temps de se détendre et de se récompenser est essentiel pour se sentir bien et avoir confiance en soi. Il est également important de s'entourer de personnes positives et encourageantes. Donc ici, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à le feu Ibrahim el-Faki. Donc il a dit quand j'atteins un objectif, ou bien je réussis dans un petit projet, donc j'achète un bouquet de fleurs et je l'envoie à moi-même. Donc c'est lui qui apporte le bouquet de fleurs. Donc c'est comme quelqu'un d'autre qui l'a envoyé à lui, mais c'est bien lui qui l'a acheté. Donc on doit réussir faire une petite célébration, une petite fête pour célébrer notre succès. Les bienfaits de la confiance en soi. Avoir confiance en soi permet d'avoir une meilleure estime de soi et une plus grande confiance en ses capacités. Cela peut aider à mieux communiquer et à nouer des relations plus positives avec les autres. La confiance en soi peut également aider à prendre des décisions plus rapidement et à mieux gérer les situations difficiles. Il peut nous aider à être plus créatifs et à trouver des solutions plus innovantes. Comment se développer en confiance en soi? Le développement de la confiance en soi commence par l'acceptation de soi et la prise de confiance de ses forces et de ses faiblesses. Il est important de trouver des moyens de s'améliorer et de se dépasser. Il est également important de se fixer des objectifs réalisables et de s'accorder le temps et l'espace nécessaires pour y parvenir. Il est important de s'entourer de personnes positives et se donner des récompenses pour les succès. Comment gérer le manque de confiance en soi? Le manque de confiance en soi peut être un obstacle à la réussite et à la satisfaction personnelle. Il est important de reconnaître ses sentiments et de trouver des moyens de les gérer. Il est important de trouver des moyens de se sentir bien et de se donner des récompenses pour les succès. Il est également important de s'entourer de personnes positives et encourageantes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. En termes de conclusion, avoir confiance en soi est essentiel pour réussir dans la vie et atteindre ses objectifs. Il est important de s'accepter et de s'entourer de personnes positives et encourageantes pour développer sa confiance en soi. Il est également important de se fixer des objectifs réalisables et de prendre le temps de se détendre et de se récompenser. Il est important de gérer le manque de confiance en soi et de trouver des moyens de s'améliorer. Bon, je conclus comme tel, avoir la confiance en soi, ça se peut qu'il arrive facilement parfois si on fait, par exemple, sur Instagram, je vous donne ce truc-là. Sur Instagram, il y a plein de vidéos. Donc, chacun de nous a une orientation. Donc, chacun de nous voit un type de vidéo. Pourquoi pas ne pas choisir des vidéos de personnes encourageantes qui, à chaque fois, publient des vidéos pour nous encourager, soit à étudier, soit à faire des projets, soit de développement personnel et ainsi de suite. Donc, avec ces vidéos-là, on peut avoir de la confiance en soi. On peut voir le futur. Nous aurons une vision pour notre futur. Donc, j'espère que cette leçon vous sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en bas de la vidéo sur des commentaires. Merci et à très bientôt.